les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va préparer une recette que beaucoup aiment et n'osent pas forcément la tenter. Donc c'est du pain matelot, donc c'est un pain oriental à base de farine et de semoule. Donc c'est une recette assez simple, il suffit simplement comme toujours de suivre les étapes. Donc comme toujours je vous ai mis l'ensemble des ingrédients dans la barre de description, n'hésitez pas à la dérouler. Donc j'espère vraiment que cette recette va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Pour nos moteleurs, on va avoir besoin donc de 100 g de semoule extra fine ou fine, un sachet de levure boulangère, 400 g de farine, 250 ml d'eau, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. Dans le bol de mon robot, je viens mettre tout d'abord ma farine suivie de la semoule, mon sachet de levure boulangère. Ensuite, je vais mettre le sucre et le sel. Et j'ajoute le quart de mon eau et vous allez voir par la suite dans mon robot pâtissier, je vais ajouter petit à petit mon eau bien tiède. Certaines farines absorbent beaucoup plus que d'autres et d'autres beaucoup moins. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre vraiment l'eau petit à petit. Donc pour cette recette, vous allez avoir vraiment besoin entre 250 ml d'eau à 280 ml. Après 10 minutes de pétrissage, donc on voit que mon pâton commence à bien se décoller des parois de mon robot. Donc vous allez voir par rapport à la texture qu'on recherche. Donc c'est vraiment une pâte légèrement collante. Vous voyez, elle colle légèrement, mais elle est tout à fait souple. Donc je forme une boule et puis maintenant je viens placer mon pâton dans un bol que je vais recouvrir de papier film et je vais laisser reposer 10 minutes. Après ce premier temps de repos, je viens prendre mon pâton et je vais le détailler en 4 boules égales. Donc là, je vais faire des boules de 200 g pour réaliser 4 pains moyens. Vous pouvez très bien en faire 2 grandes ou 2 ou 5 petites. C'est vraiment en fonction de la taille de votre poêle. C'est un détail à prendre en considération. Je viens saupoudrer mon plan de travail avec donc de la semoule et je prends donc mes petits pâtons que je façonne bien en petites boules et je vais les disposer donc sur une plaque recouverte de papier sulfurisé afin qu'ils puissent à nouveau reposer pour notre deuxième temps de pause. Avec un torchon propre, je viens recouvrir mes pâtons afin qu'ils puissent reposer pour une deuxième fois, cette fois-ci 20 minutes. Une fois que le second temps de pause est écoulé, donc là je récupère mes pâtons, donc vous voyez ça a encore poussé. Donc maintenant je vais les façonner en matelot pour pouvoir à nouveau les laisser reposer une troisième et dernière fois. Donc là j'étale mes pâtons sur à peu près 5 mm d'épaisseur comme vous allez voir. Et je la dispose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé toujours. Et on réitère l'opération jusqu'à l'épuisement de nos pâtons.
Je viens recouvrir mes matelots avec du papier sulfurisé et je laisse reposer maintenant pour mon troisième temps de pause, 1 heure. Au bout d'1 heure, mes matelots ont bien gonflé, donc maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Donc la cuisson se fera dans une poêle à crêpes. Donc là je vais simplement faire des petits trous au milieu de mes matelots pour passer à la cuisson. Dans une poêle bien chaude, je viens débuter la cuisson donc des matelots. Donc vous voyez, faut toujours commencer bien chaud et ensuite on finit à feu doux sur l'autre face afin que ça cuise bien à l'intérieur. Donc vous voyez avec ma spatule, je joue un petit peu avec les extrémités pour faire tourner mon matelot. Lorsque les bords de mon matelot commencent à devenir bien secs, comme vous le voyez sur la vidéo, je vais pouvoir retourner le matelot et vous voyez, donc là ensuite on vient jouer toujours en tournant pour bien faire cuire de tous les côtés, surtout de l'intérieur, toujours sur feu doux. Avant de passer au prochain pain, toujours on prend un essuie-tout et on enlève l'excédent de semoule. Et je réserve mes pains sous un torchon propre afin qu'ils puissent garder tout leur moelleux. Donc ça aussi c'est une étape très importante. Quand les pains sont encore chauds, toujours bien les recouvrir. Voilà le résultat, on obtient vraiment des pains extra moelleux, vraiment délicieux. Je vous assure, on peut très bien les manger nature avec un tagine pour accompagner vos soupes et très bien aussi en sandwich. Nous on adore vraiment les manger aussi en sandwich. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.